Voilà, j'ai le choix pour les claps, c'est chaud. Est-ce qu'on ferait pas faire un clap à Ninja Panther? C'est peut-être la dernière fois qu'on te voit, toi. Après, en retraite, on fait pas de débrief sur les freerides, quoi. Non. Du coup, tu peux faire un clap de début? Tu veux que je fasse un clap de début? Ouais, vas-y. Allez, je fais un clap de début. Mais attends, juste, tu fais un clap mieux que ton scrub du live, mais bon, bref. Oh, ok, ça commence fort. Allez, on fait le clap. Allez, on est parti. Bienvenue sur Fasta, bienvenue donc sur ce débrief de ces championnats de France avec, on les a, nos deux champions de France, Lisa qu'on a avec nous, championne de France pour la deuxième fois. Petite émotion quand même, c'est cool, non? Bah ouais, j'avais une petite larme à l'œil, c'est vrai que ça fait plaisir en élite, deuxième fois en élite, en deuxième année, donc je suis contente de garder ce beau maillot pour cette saison. Ouais, il te va bien, exactement. Nouveau champion de France, on en parlera tout à l'heure, Léo Gaudin. Voilà, il a fallu qu'on... Déjà que la Coupe du Monde DG était incroyable, on a mis un G-toi devant, avec des conditions, c'est sûr, on va en parler justement avec ses runs, mais en tout cas ça n'enlève rien à ta performance. Je suis content de t'avoir, c'est l'occasion de te voir, on t'a vu sur la piste en plus, donc ça marche de ouf. Rémi Thirion, qui est toujours là. Vous avez combien d'écart tous les deux? Peut-être. Bah moi j'ai 15 30. ans. J'ai 35 ans. Voilà. Il y a 20 ans d'écart, comme ça c'est réglé. Ils sont tous les deux. Et enfin, Oui, je sais plus comment je m'appelle. bah si, t'as tellement de surnoms, Hugo Frix Talent, bon ça c'était quand t'étais force, t'avais du style, Ninja Panther aussi, et voilà, mais ça me fait plaisir de t'avoir, t'as vraiment fait quand même une belle perf. On va attaquer tout de suite dans le vif du sujet, honneur aux dames forcément. Ça a été quand même des conditions compliquées pour tout le monde, notamment chez vous, chez les dames. Tu t'es mis quand même une sacrée chute, t'as eu une semaine quand même compliquée et pas facile à gérer cette semaine, non? Bah, c'est vrai que la semaine elle a un peu mal commencé, je suis tombée le matin des premiers entraînements Bien et joué, ouais, j'ai eu un peu de mal à repartir, mais on l'a pris un peu crescendo, on essayait de pas aller trop vite, donc la qualif ça a été tranquille. Aujourd'hui j'avais prévu d'en faire 2, j'ai pu en faire qu'une aux entraînements, mais bien comme il faut, et là la finale, le but c'était d'aller à fond. Après c'est vrai que les conditions elles étaient quand même assez dures, donc ouais, au départ je me suis dit le but c'est de pas tomber. Et c'est ce que j'ai fait, donc ça s'est bien passé. Quand tu vois, tiens, Ninja Panther, je te le rendrai juste après. Quand tu vois Vicky qui part, puisqu'elle tombe en qualif, donc elle part plus tôt que toi. Tu vois dans les conditions dans lesquelles elle est ce que dans ta tête tu dis, ouais, là ça y est, le titre, c'est fini, je l'aurai pas? Parce que est-ce que tu regardes, est-ce que tu sais ce qu'elle fait, ou est-ce qu'à un moment donné dans ta tête tu dis, ouais, le titre, ça y est, il s'est échappé, ou t'as douté à un moment donné ou vraiment pas? Tu t'es dit, j'y vais pour ça de toute façon. Ben, en fait, j'ai pas du tout regardé ce qui s'était passé avant, ni les conditions, ni rien. Bon, en fait, j'aime pas trop savoir au départ, tu sais, ça met une Même grosse quand ça pression. change comme ça? Même quand Ouais, non. Je me suis dit, voilà, de toute façon, on y est, quoi. Enfin, il n'y a pas le choix, que je gagne ou que je gagne pas. Dans tous les cas, je vais faire la course. Donc, non, j'ai pas trop regardé. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de me dire que c'était foutu, quoi. Donc, non, tout le long, vraiment, je suis partie comme une course, quoi. Je me suis dit, bon, allez, on y va. C'est parti. Et ouais. Tu fais 4 en qualif, tu vois donc les 3 derrière toi. Est-ce qu'à un moment donné, tu as la pression? Ou tu te dis, voilà, là, c'était la dernière. Est-ce que tu te dis, ouais, t'as la pression quand tu les vois descendre? Ou tu te dis, bon, ben voilà, de toute façon, moi, j'ai fait ma course et puis c'est réglé, hein. Ben, après, ouais, j'avais un peu la pression, mais moins que quand je partais dernière. C'est vrai que partir dernière, ça fait une petite pression en plus. Mais ouais, j'ai regardé les premiers inters et c'est vrai que je crois que les 2 sont tombés dans le premier inter, les 2 derrière moi, Ouais. 3 d'ailleurs. Ouais. Donc, quand tu vois que tu as un petit peu d'avance, c'est vrai que j'étais rassurée, mais c'est vrai que le suspense a duré quand même longtemps. Bon, le suspense, ça a duré longtemps. Rémi, j'ai envie que tu reviennes sur cette course woman, même si vous, c'est un petit peu décalé, vous partez après. Tu es un peu dans la même configuration, il y a un temps qui est établi. Quand on est en haut, comme elle dit, là, on est là pour y aller, il faut y aller de toute façon à un moment donné. On se pose pas la question. Moi, ce que je me pose comme question, c'est de voir justement ce changement de conditions, ces temps qui sont faits, et de dire de toute façon, il faut y aller. Ça dépend des scénarios, puis ça dépend aussi ce que tu joues durant la saison. Tu vois, Loïc, là, il n'avait pas trop le goût ce week-end-là, il n'avait pas trop envie de prendre de risques, et il n'avait pas grand-chose à gagner. Les France, il les a déjà gagnés. Après, moi, pour ma part, c'est un titre que j'ai jamais eu, puis ça faisait quand même un ballon d'entraînement de rouler dans ces conditions-là, donc Ouais. j'ai essayé quand même de mettre du rythme. C'est ça, moi j'en ai parlé au live justement par rapport à ces conditions, c'est que du coup, on a vu quand même
pour parler maintenant un petit peu de la course homme, et on reviendra sur les résultats femmes, on fait une petite parenthèse. On a vu une différence d'engagement entre les pilotes. Il y a vraiment des pilotes qui se sont engagés à 100%, et puis il y en a qui étaient quand même un peu plus mesurés dans ce qu'ils faisaient. Enfin, quand même. Ouais. Toi, tu te mets côté mesuré ou côté engagement? Entre les deux. En vrai, moi, je voulais juste pas tomber, quoi. Faire une clean. Pas se faire mal. Ouais, et puis pas me mettre par terre, quoi. On voit Thiel. Parce que de toute façon, dans ces conditions-là, vaut mieux, des fois, bon, là, on savait que c'était un peu foutu, tu vois. Ouais. La pression était quand même bien descendue. Enfin, en haut, il y avait tout le monde était cool, quoi. On voyait les pilotes qui avaient smile en arrivant. Enfin, en mode, c'était cool à rouler. Ouais. Non, franchement, c'était vraiment bien, on s'est régalé. Mais en haut, on savait qu'on pouvait pas aller devant, quoi. Enfin, c'était chaud, quoi. C'était chaud. Moi, je suis resté concentré parce que pour éviter les blessures, éviter de tomber, mais clairement, ça me semblait compliqué d'aller. Il y a des courses où tu peux y aller, là, c'était quand même chaud. On voit Thiel, il y allait pour y aller, il se met une sacrée roulade. Ouais. Tu l'as vu en live, là, quand même. Ouais. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il tombe et il fait comme ça, style, ah, c'est bon, on m'a saoulé. Il repart aussi fort et ils sont recollus. Je rentre dans l'héros. Non, mais je veux dire, c'est quand même assez ouf. Pour revenir sur la fin, justement, avec les femmes, donc tu gardes ce titre de champion de France. Il y a ces petites perturbations, mais c'est quelque part, c'est la course, c'est un fait de course. On est finalement à l'extérieur, il faut aussi faire avec, non? Ben oui, c'est ça. Et puis je pense qu'au final, les filles, on est parties toutes dans les mêmes conditions, il me semble. Hein. Enfin, en tout cas, les 4 dernières, oui. Non, je sais pas, j'ai pas vu. J'ai pas vu la course. Ben, j'ai pas vu non plus. Il a rigolé. Si, moi, je crois que c'était relativement équitable. Ben, je sais pas, peut-être. Bon, ben, voilà. Non, mais peut-être pas, mais c'est vrai que en tout cas, les 4 dernières, on est partis en haut, on s'est dit, oh là là, on était tous ensemble au départ, on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait un vent fou. La tente du départ, elle était en train de s'envoler, et là, on s'est dit, waouh, là, on doit partir sous la pluie. Bon, c'était un peu comme la guerre, quoi, au final. Et ben non, ouais, je pense que c'était à peu près équitable, on était à armes égales, donc j'ai gagné, quoi. Voilà. C'est ça, t'as été la plus forte, c'est tout. Ben ouais, voilà. On revenait l'année prochaine. Exactement. Bon, bravo à toi en tout cas. On revient sur cette course homme. Alors on va faire dans l'ordre. On va passer par celui qui est passé en premier, Léo. Donc on rappelle pour ceux qui connaissent pas Léo Gaudin encore, parce que même si tu es déjà dans ce groupe avec notamment Quentin Barbe, Nano, ce groupe de cadets, puisque tu es encore cadet, tu sors pas nulle part, forcément, on va le voir prochainement, on le verra dans le top 3, c'est sûr que là, il fait option. Parle-nous de ton run, tu fais ton run, ça se passe, tu fais un bon run en 4.00, il me semble, en chrono, et tu vois l'évolution de la course, qu'est-ce qui se passe dans ta tête sur le hot site? Parce que toi, tu es resté longtemps sur le hot site, nous on a vu les 20 derniers, mais tu es resté quoi, 2 heures sur ce hot site? 1h30? Assez pour choper la mort, je pense. Ouais. Mais je sais pas trop combien de temps, mais... Du coup, après la course des femmes, j'ai pas pensé du tout à y retourner. Tu vois, je regardais le live sur l'écran, j'étais à l'abri des sapins, j'étais bien. Du coup, je m'excuse pour tous les pilotes qui sont passés quand j'étais pas là, comme il dit Manu. Pour le respect, c'est mieux d'y retourner. Et donc, moi, mon run là-haut, la pression, c'était assez bizarre. Je pense que j'ai jamais eu autant. Pourquoi? Parce que c'est ma bonne année. Parce que tu veux faire un podium dans ta catégorie, en dehors de toutes les conditions, et c'est ça qui te met la pression? Ouais, je pense. Et parce que l'année dernière, donc c'était pas ouf. Tout ce que je faisais, cette année, ça marche bien. Du coup, je me suis dit, bon, c'est un peu le moment ou jamais. Donc c'était chaud à gérer, je pense, quand même que... Et je profite de cette situation, on a rarement ça, on parle des juniors, la transition junior-élite. Il est cadet, 2, et il y a ce programme junior qui existe d'être intégré dans un team World Series. Pour le moment, tu n'as encore pas rien du tout l'opportunité. Ouais. C'est dur aussi parce qu'on parle souvent de la suite junior, élite, Coupe du Monde. Mais on ne parle pas finalement de cette transition minime cadet où tu es devant. Et puis, ouais, mais ça va peut-être pas se Enfin, c'est quand même aussi comment vous voyez un peu cette chose-là? Moi, ça m'a fait ça aussi. Enfin, j'étais bon en minime et après en cadet, j'étais à chai de fou. Ah ouais, moi la transition était... Du coup, la pression qu'il a là de faire un bon résultat, c'est de dire est-ce que finalement je joue pas mon année junior l'année prochaine presque déjà sur une année cadet? Si, un peu. Et... Complètement. En fait, je pense qu'avec papa, on a bien cerné le truc au Portugal. Je pensais qu'à ça au départ. Et grosse erreur, c'est complètement débile. Ouais. Et du coup, donc j'ai fait une finale pourrie comme j'ai jamais fait. Et, finale de cadet. Ouais, voilà. Avec les erreurs de cadet. Et du coup, je pense qu'avec ça, déjà, on a un peu progressé. Donc, j'ai réussi à
à mieux gérer cette pression, je pense, là. Et donc, c'est de l'expérience d'acquise, quoi. Et voilà. Après, je sais pas, donc il fallait que je parle de mon run. Non, écoute, ok. c'était ton J'ai plus. impression. Non, ce que je veux dire, c'est que du coup, tu vois toutes ces stars qui descendent. Forcément, ça a dû te faire de l'émotion. On revient en haut, on revient au départ. Comme je disais, voilà, Rémi, toi, tu es en haut. Tu fais le meilleur temps de ces 21 derniers. Il a gagné la course de la course. Comme en 2018. Même scénario, ouais. Même scénario, Gaëtan Vigier qui est champion de France cette Exactement. année-là. C'est cool de faire ce meilleur temps. Est-ce que tu te dis c'est dommage, le chrono paye pas, mais je suis content parce que j'arrive à être devant? Ou est-ce que tu te dis, c'est ça, moi, j'ai du mal à mesurer parce que tu as quand même une saison de Coupe du Monde qui est là, tu prends vraiment des risques. On en a vu qu'ils sont allés au tas quand même assez vite, sinon tu pouvais vite te mettre au tas rapidement. C'est quoi l'esprit de départ? Est-ce que je fais juste un run d'expérience, mais quand même tu t'engages? Je me suis engagé, oui et non, j'ai improvisé un peu, essayer des nouvelles lignes qui glissaient moins, ça a plutôt bien marché. Non, je voulais faire un bon run, propre dans mes lignes et en essayant de ne pas tomber. Mais ouais, ces championnats de France, ça ne m'a jamais vraiment réussi. Non. Et encore une fois, et puis voilà, c'est comme ça, hein, c'est pour le scénario, mais non, ouais, moi, la saison de Coupe du Monde, là, elle se passe pas comme je l'aurais voulu cette année. En tout cas, en finale. Je me suis blessé à l'épaule et là, je reviens petit à petit. Et de faire un run comme aujourd'hui, là, ça me remet en confiance, quoi. Ouais. On peut parler rapidement, qui remet en confiance. Nathan Pondiane. Nathan Pondiane. Solide. Il revient d'un rein fissuré. Ouais, je veux dire, il est 3 secondes derrière moi, je crois. Ouais, voilà, il doit être deuxième temps. Vous êtes les trois là, vraiment. C'est quand même. Toi, quand tu es dans le pit avec lui, est-ce que c'est Nathan Pondiane qui tord les guidons là comme ça au départ ou il est revenu complètement? Il a oublié sa chute, non? Le premier jour, je l'ai vu, il m'a dit je suis bouillant. Bon, ok. Mais ouais, c'est vrai que lui, il s'y met toujours à 200%, quoi. Il n'y a pas d'intermédiaire. Mais non, il était trop content de sa descente. Hier, il est arrivé dans le pit, il était un peu. Je me prends 4 secondes et tout. Et je pense que ça l'a bien énervé, donc il a bien roulé aujourd'hui. Mais non, on était très content pour lui. C'est un très beau retour. Je voudrais faire maintenant parler de Hugo Frixtalon. On l'a invité parce que il nous fait rêver. Sur les réseaux sociaux, on l'a tous fait. Et là, il n'y a même pas longtemps, tu as encore fait un shooting qui était ouf ici, où on voit le vélo se coucher. Moi, sur le live en sport, j'ai dit que tu étais le freerider, le free racer le plus rapide de la planète, du coup. Tu remplaces un peu à l'époque Cade Edwards qui était en Coupe du Monde. Par contre, on a quand même tous une demande à te faire. Quand il y a une triple au milieu d'un live, tu es obligé de coucher le vélo. On t'attend là-dessus. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour nous faire un saut droit? Même les minimes, ils ont Et taper. Et taper, et te mettre court. Donc, c'est ça qui est terrible. Et taper. Écoute, prise d'élan compliquée. Ouais, mais Loïc Bruni, en vrai, il s'est quand même sacrément sorti. Il était stylé. Ouais, franchement, J'ai pas vu. Apprends. Non, mais écoute, on apprend tous les jours. Hein. Non, mais je sais pas. Je suis sorti très vite, je pense. Et j'ai pas pédalé, je crois. J'ai pas vu ton run Frix, désolé. Non, j'ai pas pédalé. Non, ouais, et voilà, hein, il s'est passé ce qui s'est passé. Tu pédales pas souvent, de toute façon. Hein. Non. Et non, ouais, écoute. Est-ce que. Erreur. Là, t'as quitté un petit peu les Coupes du Monde. Maintenant, t'as vraiment cette carrière freeride qui fonctionne, où t'as cette image qui marche. Est-ce que là, de faire top 5, de revenir hier en qualif, ça t'a remis le goût en disant quand même, c'est quand même cool quand ça va vite. Je suis pas tant passé du côté freeride que ça au final. Je suis quand même, je suis un peu entre les deux, quoi. Parce que non, mais au final, j'ai jamais arrêté de faire de la race, quoi. Enfin, genre, j'ai fait des petites courses, mais. Oui, mais je veux dire, le sortir de Coupe du Monde, c'est quand même déjà faire un pas. Oui, mais genre, je suis pas passé non plus dans la case. Enfin, pour moi, je suis pas dans la case freeride non plus, quoi. Ok. Parce que en vrai, j'aime toujours faire les races. Et enfin, ouais, j'aime ça, quoi. Et tu soudes. Ouais, et puis franchement, je pense que je suis dans ma meilleure forme ever. Enfin, franchement, je me sens bien, quoi. T'es dans la case, ça va vite dans les virages, mais saut droit dans les sauts. Bref. C'est un peu la maladie avec vous. À chaque fois que t'es là, ça se passe mal, quoi. Ouais, tu vois. Pour la petite anecdote, ce qui s'est passé, c'est que on faisait donc tous les épisodes que vous avez vu avant. On voulait absolument que tu nous mettes le vélo en travers. Et mais généralement, c'est pas au même endroit que tout le monde, tu vois. Enfin, là, c'est genre les trucs mainstream, je suis jamais là, tu vois. Là, t'as sauté et en l'air, il me dit j'ai loupé. Bon, enfin, bref. On va revenir sur Léo Godin, t'es notre champion de France.
Tu vas donc rouler avec la manche de champion de France. Ouais, d'ailleurs, je sais pas comment on fait pour l'avoir le week-end prochain, quoi. Attends, j'ai une question, moi. Ouais. Du coup, il y a un champion de France élite ou du coup, il est champion de France élite? Ah non, un champion de France junior ou cadet supprime un champion de France élite. Ah, ok, je savais pas. Ah, je croyais que du coup, c'était par catégorie. Donc, il est champion de France élite. Okay. Donc, ça, voilà. Ça, c'est Okay. arrivé pour l'anecdote, c'est arrivé en 92. Nicolas Vouilloz avait été champion de France du scratch. En étant Et cadet? en 2018 En aussi, étant non cadet. Ok. Non, Gaëtan Vigé, Non, Gaëtan Vigé était déjà en élite. Il était déjà élite. Ok, Ouais. pardon. Mais en cadet, ouais, c'était en 92. Donc voilà, bon. Tu vas être le champion de France. On va se souvenir de ça. On va se souvenir que les conditions. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut t'apporter, je sais pas, du bien pour la suite? Trouver un team, ça va te pousser? Tu penses que c'est des choses qui peuvent être vraiment cool pour toi? Je l'espère. Franchement, j'espère vraiment que ça peut aider pour la suite. Pour l'instant, j'ai un peu aucune idée de comment ça va se profiler réellement. Mais ouais, j'espère que ça va apporter de la confiance et pas de la pression. Et en espérant pouvoir avoir une opportunité par la suite. Ouais. Bah, écoute, on te le souhaite. On espère te voir en junior sur les Coupes du Monde l'année prochaine, même si le format junior est peut-être amené à changer. En tout cas, on en parle. Mitchos, là, on arrive au vrai break. Ça y est? Quoi non? Championnat d'Europe. Ah, mais tu fais toutes les courses! J'ai pas le choix, Manu il m'a dit t'es pas la select pour les mondiaux, je te conseille d'y aller. Wow. Attends, donc tu joues la qualif des championnats du monde, enfin une sélection en championnat du monde sur cette course-là? Ben, s'il y a le titre, forcément, ça rajoute une place à la sélection. Après, il a dit qu'il prendrait sa décision après les championnats d'Europe. Donc. Parce que là, pour faire un peu une image de ce qui va se passer, il y a ces championnats de France, il va y avoir à la Molina effectivement la Coupe d'Europe. Après, il y a un grand break. On arrive au G. Et juste derrière, on sera à champion au championnat du monde. Donc il y aura finalement peut-être que Léger qui peut encore décider de ça. Donc, c'est pas prévu comme ça. Il a dit après les championnats d'Europe, je donne ma sélection. Ah, donc là, la Molina, c'est vraiment ton objectif. Bon, en tout cas, on va y aller. On prendra des vacances après. Bon, écoute, on verra bien. Il y aura du monde. Est-ce que tu sais qui y va aussi un petit peu? Est-ce que Simon Chaplet va y aller ou... Simon, il va. Moi, je me suis inscrit aussi. Waouh. Les Free Racers, Objectif Worlds 2025. Il y a un peu de pédalage quand même en bas. Ouais, là, ça va être compliqué. Il Là, va pas falloir Là, c'est une nouvelle piste. ouais, mais Ouais. justement. Ah ouais, ça pédale Ouais, aussi. en bas, ça va être compliqué, je crois. Voilà, c'est quoi? C'est nord-est, nord-ouest de l'Espagne, je crois. Bah, c'est juste côté de au-dessus de Pucerda. Ouais. Ah oui, donc 45 degrés au soleil, plaisir. Mais ouais, apparemment, il y a une grosse relance. Ouais. Ouais. Toutes mes chances s'écroulent. Bon, Frix, où on va te voir? Moi, là, je voulais en parler, c'était l'occasion de teaser un peu ce qui va se passer. On te voit sur les courses. Où on va te voir aussi ailleurs? Est-ce que tu nous reprépares un peu des trucs un peu cool? On a en souvenir Hurricane, on a des films comme ça, mais moi je les regarde, ça commence à vieillir, tu vois. Les vélos ont changé, les tenues ont changé. Quand est-ce que tu nous ressors un truc un peu qui fonctionne, quoi? Est-ce que Gaëtan Clary va se remettre à travailler? C'est la vraie question. On te pose la question, Gaëtan Clary. Eh ben, oui, ça va, il travaille. Il travaille. Et non, on bosse sur un projet sur 2 ans, là. Du coup, il faudra encore attendre un peu. Mais voilà, on bosse sur un truc concret, quoi. Pas juste des réels. Voilà. Ok, bah, on a Donc, hâte. Et ça, et non, après, du coup, championnat d'Europe. Et après, je serai au G pour bosser pour les Mukov. Puis voilà, je fais un peu de tout, quoi. Ouais, t'es un peu Le multitool. Ouais, t'es le multitool. Voilà. Le multitool. Lisa, bah toi, ça marche bien hein, la saison. Franchement, il y a pas de. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour après un petit top 5 en Coupe du Monde? C'est possible? Bah pour l'instant, je sais pas, mais l'objectif de cette année, c'était de passer le plus de qualifs possible. J'en ai passé quelques-unes et ouais, j'aimerais bien continuer sur cette lancée. Bon, ça se passe bien, vraiment, je me régale dans ma vie, je me régale dans le vélo, enfin vraiment, tout va bien, donc que ça continue, quoi. Bah écoute, c'est ce qu'on souhaite. En plus, elle mange des bonbons, elle se régale. Il n'y a pas de problème, elle est à l'aise. Franchement, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ben, je vais finir notre dernier mot par toi. Mitcho, c'est toi le plus ancien. Enfin, non, on a le même âge. Hein, donc, mais moi, ça fait longtemps que je suis du mauvais côté de la rubaliste, toi, tu es encore. Est-ce que tu as 35 ans, mais tu marches quand même aussi fort, même si ça ne se concrétise pas? Combien d'années on va encore voir Rémi Thirion avec nous? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà je sais pas, je me fixe plus de
d'année ou quand est-ce que je vais prendre J'ai ma l'impression que retraite. tous les ans, on rajoute un an. Là, j'ai signé jusque fin 2026 et puis on verra après. Mais ça devient, c'est sûr, de plus en plus compliqué. L'équilibre entre la vie de famille et... Oui, parce que tu as une femme, 2 enfants. Exactement. Et les sports de haut niveau, c'est pas toujours simple. Donc, mais pour l'instant, je me sens encore performant, je suis en bonne santé. Les résultats, là, cette année, c'est pas l'éclate, mais je suis pas non plus à la rue. Donc, On attend qu'il pleuve au G, quoi. voilà. C'est ça l'idée, non? On verra bien, mais j'aime bien toutes les conditions, je m'adapte. Écoute, on va voir ça. Merci à vous d'avoir pris ce temps. Et puis bravo à vous pour ces conditions quand même qui étaient un peu assez incroyables. Merci à vous, merci aux Deux Alpes aussi de nous avoir invités ici et de nous avoir suivis dans toutes ces vidéos. Pour nous, on se retrouve la semaine prochaine. On fait aussi un marathon sur aux Ors pour une XS, voir justement un peu, on parlait toujours de ces Coupes du Monde. Et là, on voulait voir justement ce qui se passait, comment ça, on se qualifie, comment on marque des points, comment on rentre dans ce top 50 UCI, et ce sera l'occasion avant de faire un break jusqu'au G. Et comme ça, Yo va pouvoir aussi aller à la plage si tu veux. D'ailleurs, tu peux aller à la plage avec Yo, mais je crois qu'il va en Angleterre. Yo. Lui, il y a la pluie. Vraiment, il aime bien aller dans le dur. Merci à vous en tout cas de nous suivre. À la prochaine, à bientôt. On compte vraiment sur toi pour faire un truc stylé le prochain coup. J'espère que tu seras en rendez-vous. J'espère aussi. Mais j'espère aussi. Merci, ciao, bye, à la prochaine. Ciao.